Je suis ravie de revenir enfin, prendre le temps de papoter avec vous, ça fait longtemps. Je crois que c'était en février, quelque chose comme ça. En tout cas, je ne sais plus, c'est vrai que ça fait longtemps. Petit clin d'œil à Françoise. Françoise, je t'embrasse énormément, qui a pris le temps de prendre mes nouvelles et qui s'inquiétait de ne plus me voir, mais c'est ce que je lui ai répondu, le temps passe trop vite. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je prends le temps de revenir avec vous pour papoter. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter, donc installez-vous tranquillement. Et c'est parti. Donc, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Valérie. Ici, on parle essentiellement de ma passion pour le tricot et de temps en temps d'autres choses, mais c'est très rare. Alors, j'ai pris des petites notes. Le premier objet terminé, je vous l'avais montré il y a longtemps, il est fini, c'est le châle Monarque de laine poudrée que j'ai fait dans les laines, dans un kit que j'avais acheté, c'est les laines de chez Wouliette. Alors il ne me reste plus rien, je suis arrivée au bout du bout. Et le coloris, je crois que c'était poudre. Donc voilà, je sais pas si vous... Le temps est affreux. Enfin bon, là, ouais, j'ai l'impression que vous avez... c'est un crème avec des petites nuances. Ouais, là, ça a l'air d'être bien la couleur. Donc voilà, il est fini. J'ai bien aimé le tricoter. J'ai fait, je crois, 6 répétitions du motif. 6 ou 7, je ne sais plus. Avant de partir dans les diminutions. Donc ça se commence par ici avec un montage en I-cord et puis on déroule. Arrivé à la moitié de notre pelote, et ben on part dans l'autre sens, on fait les diminutions et on termine de la même façon qu'on a commencé, par un I-cord. Voilà, je ne l'ai pas beaucoup porté, parce qu'en fait je trouve que le mohair il me pique un peu. Pourtant je l'ai lavé, je sais pas, faut peut-être que je le relave encore un peu pour essayer de l'adoucir un peu. Alors c'est pas horrible, hein, mais ça me picote un peu. Donc, mais bon, je l'ai déjà quand même porté 1 ou 2 fois. J'en suis ravie. Voilà mon premier objet terminé. Le deuxième, bon, on va jeter ça par terre, hein, je rangerai après. Le deuxième, ce sont des chaussettes. Ah, je vais peut-être attraper là. Voilà, un truc comme ça. Donc, c'est des chaussettes Woodruff de This Sound My Life. C'est un patron gratuit sur Ravelry. La dernière fois que je vous les avais montrés, je pense que j'étais à la 2e chaussette, j'avais pas terminé. Elles le sont. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry, je crois que je l'ai dit, je radote en anglais. Moi je ne l'ai pas trouvé compliqué du tout. Je vous la montre de plus près, voilà, avec une jolie dentelle, un talon renforcé à gousset, voilà, et puis alors ça se commence par en haut, on commence par en haut, on finit par en bas, avec une petite pointe étoilée. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous la montrer, peut-être là, ouais, voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, peut-être. Et donc, je les ai tricotés avec de la Isager Yarn Sock. C'est un fil qui contient de l'alpaca. Elles sont très douces, très chaudes. Je les aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'avais... Je reviens un peu vite fait là-dessus parce qu'en fait je crois que je vous en avais déjà pas mal parlé sur mon ancien épisode. Donc je vous les montre parce que voilà, elles sont finies, mais je vous en avais beaucoup parlé sur l'ancien épisode.
Un autre projet fini qui était presque terminé la dernière fois que j'étais venue vous voir, c'est mon pull que j'aime, mais que j'aime. C'est le pull de Amy Christophers. Le nom de ce pull, c'est le Mesa Pullover. Alors, il est parce qu'il était plié dans mon placard. Je l'ai beaucoup mis. J'ai cru voir une tache. Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, je l'ai terminé. J'ai adoré le tricoter, mais ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. J'ai pris beaucoup de plaisir. Pour moi, c'était un vrai challenge avec ces petits motifs qui ne sont pas compliqués du tout, hein. La seule petite difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est sur les noppes, les bubbles, où elle ne vous dit pas comment les faire. Elle vous dit juste, vous les faites la taille que vous voulez, vous donne le nombre et l'emplacement, bien évidemment, mais elle ne vous dit pas comment les faire, ni quelle taille. Voilà, moi j'en ai fait, je crois que je suis partie sur des bubbles à 3 mailles, je crois. Voilà, la laine que j'ai utilisée, c'est la Ulysse de Tererum Natura. Le coloris, c'est Sel. Il est parfait. Il est parfait. Enfin, rien d'autre à dire, hein. Je l'aime énormément. Je vais essayer de vous mettre des photos portées ou des petites choses pour que vous vous rendiez mieux compte, mais pas sûr. Donc ne m'en veuillez pas si je le fais pas. Enfin bon, le voilà. Je vous conseille de le faire. Le patron est extrêmement bien écrit. C'est un patron en anglais, payant. Et puis voilà. En tout cas, c'est devenu mon pull préféré. Voilà. Et là, vu le temps qu'il fait, ben, on est bien content d'avoir des pulls bien chauds. Je sais pas vous, mais moi j'en ai. Mais alors, ras-le-bol de ce temps. Hein. Ras-le-bol. Enfin, parlons de choses plus gaies et plus reposantes. Le tricot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait des chaussettes. Alors, hop, j'ai refait des chaussettes. C'est un modèle que j'avais déjà fait quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes. C'est les chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre Jourdain. Je les avais déjà fait à l'époque où elle les avait sorties et elle a, comment on dit, upgradé son patron. Et donc j'ai décidé de les refaire. Non, voilà, il y en a deux. Alors, c'est des chaussettes qu'on commence par en haut avec des côtes torse, en vert et en drap, je crois. Ensuite, c'est des côtes brisées, je crois que ça s'appelle comme ça parce que on fait une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en vert. Et ensuite, le rang d'après, on fait tout à l'endroit. Donc, je crois que ça s'appelle des côtes brisées. Avec un petit changement de couleur. Le talon renforcé à gousset. On déroule et on termine par une pointe avec un grafting. Moi, décidément, je me fais des frayeurs aujourd'hui. Je les ai tricotées avec les laines de chez Kremke Wool Soul. C'est la qualité Edelweiss. Je les avais en stock, j'avais acheté ça pour faire d'autres chaussettes. Puis finalement, j'avais pas été inspirée au bout du bout. Voilà mes robes. Puis elle a vu mon tag, j'ai mis là. Non, tu touches pas. Bref, je sais plus où j'en étais. Oui, donc la Kremke Wool Soul, c'est la qualité Edelweiss. Donc ça contient de l'alpaga. Elles sont très très douces. J'aime beaucoup le rendu. Il m'en reste. Ma sœur les a vues, elle a adoré le modèle, donc je pense que j'ai assez pour lui refaire les mêmes. Donc je pense que je vais les lui faire. Voilà, elles sont jolies. Donc voilà pour la deuxième paire de chaussettes terminée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Alors, j'ai fini quelque chose que je ne vous avais pas montré. Ça m'a pris comme ça un matin. Je me suis dit, oh, j'ai envie de faire du jacquard, j'ai envie de faire du jacquard. Vous savez bien que le jacquard et moi, c'est pas le grand amour, mais j'avais envie. Donc, je me suis dit,
ne te frustre pas, lance-toi. Donc, j'avais repéré un pull en jacquard qui me paraissait pas trop compliqué pour moi. C'est le modèle Selena de Anne Wenzel. Et pour me faire plaisir, pour me faire le jacquard, mais pour pas non plus me stresser avec des laines coûteuses et que le rendu soit moche ou le pull soit affreux, je suis partie sur la laine de chez Drops, la qualité R. Et le voilà! Je suis contente, je suis contente. Mon jacquard, je le trouve très beau. Il y a juste là, ici, ce rang-là. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut croiser les fils. Alors que ailleurs, je les ai pas croisés du tout, les fils. Je les ai laissés flottants. Je les ai laissés flottants sur tout le pull. Enfin, sur toute la partie jacquard. Et là, bah pourquoi j'ai voulu croiser? Eh ben c'est pas beau. On les voit bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon pull doudou. Alors, c'est ce que j'ai raconté à mes copines de tricot, ça les a fait sourire. Je voulais le faire tout noir et le jacquard en rose. Et en fait, mon cerveau a bugué. Parce que je ne me suis pas trompée sur la commande, hein, c'est mon cerveau a commandé du rose pour faire le pull et du noir pour faire le jacquard. Bon, c'est pas grave, je le porterai quand même, je ne l'ai pas encore porté. Donc c'est un pull qu'on commence par en haut, c'est un patron payant en anglais, bien écrit. Il y a des tutos pour expliquer le jacquard, le col, enfin, il y a plein de tutos sur son patron. Donc c'est un pull qu'on commence par en haut avec des côtes torse envers et endroit. Moi on ne les voit pas beaucoup parce que c'est la laine. Ensuite on installe le jacquard et comment on dit, des augmentations yoke. Voilà. Ensuite, on déroule, on arrive à la séparation des manches, on continue le corps jusqu'à la hauteur qu'on veut, on termine par des côtes toujours un torse. Moi j'ai fait le rabat qu'elle préconisait, c'est-à-dire un rabat tubulaire à l'italienne, je sais pas, oui c'est ça, et avec 2 rangs de préparation. Alors je les ai faits. J'ai pas trop compris à quoi ça servait, ces 2 rangs de préparation, ou alors c'est moi qui n'ai pas tout capté. En plus, je trouve que ça fait pas... Parce que là, du coup, je me retrouve avec on les voit, les 2 petits rangs, ça fait des petits traits. Bon, je vais pas m'en formaliser, ça me dérange pas plus que ça. Mais du coup, je sais pas. Je sais pas à quoi ils servent ces 2 rangs de préparation, peut-être pour détendre un peu, je sais pas. Bref, si vous savez, dites-moi. On reprend les manches en rond, il y a des diminutions et puis on termine par pareil, les manches. J'ai refait les 2 rangs de préparation comme je les avais fait en bas, même en ayant vu que bon, ça m'apportait rien de plus, je les ai refait pareil pour dire que ce soit à l'identique. Et le tour est joué, le pull est terminé. Je pense que vous avez la bonne couleur. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo portée. Je ne l'ai pas encore portée, mais je pense que le temps s'y prêterait, tellement il fait froid. Hier, je suis partie travailler, il faisait 2 degrés. Ah oui, je ne vous ai pas dit, on est mercredi 24. Et aujourd'hui, je suis off, je ne travaille pas, donc c'est pour ça que je reviens vous voir. Voilà. Alors, j'ai vu pas mal de podcasteuses qui disaient que cette laine-là, elle ne l'avait pas trouvée terrible, qu'elle se détendait beaucoup au lavage. Moi, elle ne s'est pas détendue. Elle ne s'est pas détendue.
Je trouve que le rendu, avec la luminosité, c'est pas top. Je suis désolée pour le temps pourri, mais bon, c'est pas de ma faute, hein, c'est Monsieur Météo. Donc la définition du point, elle s'est bien faite. Alors moi, je tricote extrêmement serré. Je crois que pour avoir l'échantillon, je l'ai tricoté en 5,5, je crois. Je sais plus. Je l'ai pas tricoté le pull dans les aiguilles préconisées. Je suis montée d'aiguilles. Et par contre, elle, dans son patron, elle préconise de faire le jacquard avec une taille d'aiguille supérieure et ensuite repasser à une aiguille plus petite. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait tout le pull avec la même taille d'aiguille. J'ai juste changé d'aiguille pour les côtes des manches et du bas du pull. Sinon, j'ai fait tout le pull avec la même taille d'aiguille. Rose bonbon. Bon. Je suis très contente de mon jacquard. Alors, le jacquard est hyper facile. Hein. Je crois que le plus long qu'on a, c'est 9 mailles. Donc, moi, j'ai pas croisé les fils. Je ne sais plus quelle est la vidéo sur YouTube que j'avais vue qu'elle disait oh, je ne croise pas, donc je n'ai pas croisé. Et quand on ne croise pas, ben, c'est moins de soucis, en tout cas pour moi. Le voilà à l'envers. Même à l'envers, c'est beau, hein, dites donc. Je suis comme une enfant devant un cadeau, c'est dingue. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc il est absolument pas compliqué. Débutant jacquard, compatible. La preuve, moi débutant jacquard, je trouve qu'il est quand même beau. Ça fait son effet, pour un truc un peu simple, hein, ça fait son effet. Bref, voilà, du coup je vais certainement en refaire d'autres. Ça m'a donné envie. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver des modèles de jacquard pas trop compliqués, ou quand même il y en a un peu pour s'amuser un peu. Voilà. Voilà le pull Selena Sweater de Anne Van Zel. Elle fait beaucoup de pulls en jacquard, celle-là. En tout cas, ce patron-là, en tout cas, est très bien expliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini encore des chaussettes. Alors, je vais essayer de retrouver mon... Ah, il est là. Alors, les chaussettes. Alors, je prends 5 minutes pour les mettre... Je sais pas. J'ai mes... Comment on appelle ça? Le bloqueur. Là, il ripe un peu. Il faudrait que j'y passe peut-être un coup de lime à ongles. Je ne sais pas. À esquinter mes chaussettes quand même. Donc, ce sont les chaussettes. Il y en a bien deux. Cottage de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté. Alors, pour les contrastants de la cheville et du talon, j'ai utilisé de la Arouetta de chez Filcolana. C'est le coloris caramel. C'était un reste d'un gilet que j'avais fait. Et l'autorayant, c'est de la laine, le bruit des aiguilles et le coloris. Je ne sais pas, je vous écrirai tout ici, si j'y pense aussi. Donc on commence par en haut avec un petit montage festonné, un joli point de dentelle. Ensuite on attaque la chaussette, le talon renforcé à gousset, on déroule et on termine par la pointe avec un grafting. Alors bizarrement, j'ai plutôt bien réussi à faire coïncider les couleurs. Ça match, enfin c'est vraiment pareil. Comme ça. Et le bout, ben, celui-là il est blanc. Bon, ça m'a perturbé 5 minutes. Et puis ben, ça me perturbe plus, je le laisse. Voilà, un modèle
Comme souvent chez Marie-Christine Lévesque, j'ai déjà tricoté des pulls de chez elle. C'est toujours très bien expliqué, bien détaillé. Le seul truc, c'est que pour moi, ça, c'est trop large. J'ai fait 62 mailles, je crois. Parce que 56, ça me paraissait trop petit. Et là, c'est vrai que... Ou alors c'est moi qui ai des mollets bizarrement faits. Ça a tendance à pas bien tenir parce que j'ai pas un mollet assez costaud. Voilà, donc si vous vouliez les faire et que vous avez une jambe un peu normale, enfin, oui, j'ai des jambes normales, n'hésitez pas à prendre la taille 56. Parce que du coup là, c'est vrai que ça a tendance, ou alors c'est peut-être ma laine, peut-être que la Rouetta elle a tendance à se défaire un peu, je ne sais pas. En tout cas, elles sont trop belles. Je suis contente parce que ça fait partie des laines sur mon Make 9, les nœuds que je voulais tricoter cette année. C'est fait! Voilà, les 2 chaussettes cottage de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Ça en fait, hein. Bon, après, c'est beaucoup des objets qui étaient presque terminés, hormis le pull rose. J'ai fait quoi? J'ai terminé ma petite pochette Tinos. Non, il faudrait que je la... Elle mériterait d'être bien... Je ne l'avais pas bloquée, moi. Voilà, elle est finie, toute belle, toute mimi, prête à accueillir mes petits trésors. Moi, j'ai mis un tissu comme ça à l'intérieur. J'ai cousu ici avec un fil... c'est quoi que j'ai utilisé? Ah oui, des fils pour broder. Voilà, tenue en double. C'est ce que j'ai mis ici, parce que vous allez bien voir. Enfin, avoir confiance, c'est fait. Je m'en faisais tout un truc de ça, finalement. Ça a été comme une lettre à la poste. Le seul truc, c'est que je ne sais pas si c'est bien. Ici, moi, j'ai un petit fil qui passe là. Je savais pas trop comment l'accrocher, cette partie-là. Bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Et puis c'est tout. Voilà, elle est finie. Oh, je suis ravie de ce petit objet. Je l'ai montré à plein de gens m'ont dit « Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon ». Alors je crois qu'il y a le modèle plus grand qui existe aussi. Je la ferai peut-être. Parce que je pense que ça ferait un joli cadeau de Noël. Pour vous savez qui. Voilà. Voilà la pochette Tinos de Sandrine. Son nom designer, c'est Timeless. Voilà. Et ça, je l'ai tricoté avec un kit de chez Woolissime. C'est la qualité Sienna. Le coloris, c'est poudre. C'est un petit écheveau de 50 grammes. Je crois que j'ai utilisé 41 grammes. Donc il m'en reste un peu. La laine est très douce. Très douce. Très agréable à tricoter. Voilà. Et dernier objet terminé. Ma soeur va être mamie. Mon neveu, qui est aussi mon filleul, va donc être papa. Alors là, je suis à fond dans les trucs de regarder la layette, machin. Mon fils, pas encore, donc je me rabats sur mon filleul. Voilà. Et j'ai trouvé un petit patron gratuit de Mariana Mel. C'est le doudou Lévi. Voilà. Un peu facile. Regardez, c'est trop mignon. J'ai mis une petite étiquette. Bon, mon fils m'a dit qu'il ressemblait à un crapaud. Bon, c'est un patron gratuit qui est bien expliqué pour toute cette partie-là. Pareil, toute cette partie-là. Par contre, elle ne vous explique pas comment coudre, là. Un petit, je vais lui enlever ça. Comme il fait froid, j'ai mis une petite écharpe. Donc, on commence par ici. On augmente, arriver à la taille qu'on veut, en fait.
c'est ça, arriver à la taille qu'on veut. Elle dit qu'elle préconise un nombre de inches, mais bon, on fait la taille qu'on veut. On refait la même chose dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'il reste, je crois, on garde 10 mailles. Et 10 mailles, on commence à travailler la petite tête. Et puis ensuite, hop, on vient Alors moi, je l'ai cousu comme Lysandre Gourdin, elle fait pour ses chaussettes élastomères. J'ai pris la même façon de faire pour assembler la tête. Parce que ça, elle ne vous le dit pas vraiment comment faire dans le patron. Et elle ne vous dit pas non plus comment coudre. Alors moi, c'est affreux. Ouais, pas terrible. Hein. Mais bon, bébé verra pas grand-chose. Et puis, j'ai essayé de lui broder un visage. Voilà. Bon, ne vous moquez pas. C'est un visage enfantin, un peu comme ça. Et donc, le visage, mon fils me dit que ça ressemble à un crapaud. Bref. Et donc, j'ai fait un petit taille-corde à 3 mailles. Voilà, pour lui faire une petite écharpe. Je lui remets son écharpe quand même. Faut que je la coue après, je pense. Je pense qu'il va falloir que je la lui fixe correctement pour pas que ça risque quelque chose, je ne sais pas. J'ai cousu, pardon, ma voix s'en va, une petite étiquette. Voilà, et donc ça, je l'ai tricoté avec du coton que j'avais acheté chez Sostrengren. C'est le 100% coton 8-4. Voilà, le coloris, c'est un sauge clair. Voilà le petit doudou. C'est un patron gratuit en anglais. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais fini depuis le temps où on ne s'était pas vu. Ça en fait un peu quand même. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai en cours. Alors, j'ai pas grand-chose en cours. J'ai que trois ouvrages en cours sur mes aiguilles. Alors, le premier... Attendez, je vais faire un peu de ménage. Le premier, j'ai dans un grand sac, c'est une couverture. Voilà, je cherchais une couverture que je tricote avec... c'est de la Brushed Alpaca Silk de Drops. Alors, je sais pas, je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre lesquels je les tricote. Hop. Et hop. Non, hop. Hop, voilà. Donc, voilà, c'est des coloris que j'avais choisis parce que c'est des coloris... c'est la palette de couleurs de ma sœur. Donc, vous avez compris, c'est une couverture pour ma sœur, pour Noël. J'espère que je l'aurai fini parce que c'est un peu long. Et donc, la couverture, c'est le modèle gratuit de Jana Piotta. C'est la Excavation Blanquette. Que voilà! Alors là, je crois que j'ai compté, j'ai 200 mailles. 200 mailles. Je la tricote en 3,25 en fil simple. Alors là, pareil, pour vous montrer, pas grand chose avec ce temps. Enfin bon. Voilà, voilà. Là, par contre, elle dit de laisser 10 cm. Moi, je trouve que ça fait trop long. Je pense qu'après, à toute fin, je viendrai au moins les couper de moitié. Donc, je vais essayer d'aller, si j'ai le courage, jusqu'à la fin de ces pelotes. Et ensuite, avec une autre série de pelotes, je ferai les diminutions. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et c'est aussi joli à l'envers. Je pense que ça va être bien doux. Alors, doux, ouais,
Mais bon, c'est une couverture, donc je pense que quand elle regardera la télé sur son canapé, voilà. Donc celle-ci, bon, je vous la montre là, mais je sais pas quand est-ce qu'elle sera finie, hein, parce que là, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Bon, si on la met, c'est comme ça en fait. Voilà. Ça, en fait. Donc voilà la Excavation Blanquette, ma version à moi en brushed alpaca silk. Alors peut-être que ça aurait été plus... je pense que c'est beaucoup plus fun quand on fait la vraie version, c'est-à-dire qu'on utilise tous ces restes de laine. Du coup, on change de fil, on change de laine, on change de couleur. Moi, comme c'est des répétitions, c'est vrai que c'est un peu plan-plan, quoi. Mais bon, je voulais que ça soit des couleurs qui parlent à ma sœur et qui la réconfortent. Donc voilà la Excavation Blanquette. Alors c'est un patron gratuit et je crois qu'il y a la version française qui existe. Moi je l'ai prise en anglais, mais bon, après le patron c'est une page, 3 lignes et puis voilà. Hein. Voilà pour la Excavation Blanquette. Autre chose que j'ai sur mes aiguilles, ce sont des chaussettes. Alors, ce sont les chaussettes. Alors, que je prenne ça. Alors, elles s'appellent comment? Ce sont les Adorable Ankle Socks de Ellie Putz. C'est un patron gratuit sur Ravelry en anglais. Donc, voilà le début. Voilà. On va faire comme ça. On va approcher. Voilà. Ah non, attends, ma pauvre fille. Essaye de faire les choses bien quand même. Donc, et voilà. Alors, ça, c'est le reste, c'est de la laine à chaussettes, un reste de pull que j'avais fait. C'était un pull de Lucienne Tricotte. Donc, ça, c'est ce qu'il me restait. C'est de la laine de chez Lily sur un fil et le coloris, c'est rosé du matin. Voilà. Et le coloris contrastant pour les talons, parce que j'en suis au talon, c'est de la Arouetta de chez Filcolana. Et le coloris, c'est 254. Voilà. Rien de compliqué. On commence par en haut et des côtes de semi-torse. Non, même pas. Côte de 2. Et j'aime bien les côtes, elles font le... Elles finissent dans la fausse torsade. Ce ne sont pas des torsades. Ce sont que des SSK ou cas de tog. Et il y a des jetés et des maillons verts. Voilà. Alors, le talon, c'est un talon en rampe raccourci. J'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris. J'ai pas compris où elle voulait en venir. J'ai pas cherché à essayer non plus. Ça m'a... Elle parle de faire des... Donc, en rang raccourci. Donc, on travaille en aller-retour. Et pour tourner au moment où on doit tourner, elle dit de faire des jetés. Je sais pas, j'ai pas compris la technique, ça me faisait des gros trous. Donc j'ai été regarder une vidéo sur YouTube et j'ai fait les petits talons en raccourci de la chaîne, comment elle s'appelle? Hearthstone quelque chose. Vous comprenez pourquoi je reviens pas souvent? Je suis pas bonne dans mes explications. J'essaierai de tout vous écrire par ici. Voilà. Et je les tricote en 2,25. Voilà. Pour être mignonne. Donc voilà le deuxième en cours sur mes aiguilles. Et le dernier, donc, ben, je vous disais, hein, mon filleul va être papa. Donc,
me suis lancée. Mais c'est bien aussi, ça apprend à des nouvelles techniques. Faut bien se trouver des excuses pour tricoter. Dans le tricot layette. Alors en fait, je voulais lui tricoter quelque chose, mais alors, mon neveu et sa petite amie sont des gens absolument pas soigneux. Grand désespoir de ma sœur. Ils sont pas soigneux, donc je voulais pas mettre une laine excessivement chère, parce que je ne sais même pas comment il finira sa vie, cette petite chose-là. Donc en fait, je suis allée chez Action la dernière fois, et ils vendent de la laine. Et donc j'ai plus, je sais pas, j'ai plus les étiquettes. Ah, peut-être dans mon sac. Oui, ils vendent de la laine chez Action à des prix abattant toute concurrence. Donc c'était 1,24 € la pelote. Alors c'est Allison et Mae. Je sais pas, c'est peut-être la marque de Action, je ne sais pas. 100% acrylique, hein, bien évidemment. 100 grammes pour 238 mètres. J'en ai acheté donc 2 pelotes. Donc à 1,24 € la pelote. Donc 2,48 € le projet. Et je suis partie sur le modèle Baby Bear Suite. C'est ça. De Knitting for Olive. Avec la petite capuche. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est un coloris crème. Hein. Bon, ma soeur m'a dit, oh là là, t'aurais pas dû, ça va être tout de suite sale. Mais je dis, mais c'est pas grave. Mettrons à la machine à laver. Et puis après, au pire, je retricoterai une autre à 1,24 € la pelote. Pourquoi se priver? Donc, on commence donc par la capuche. On fait la capuche. Ensuite, on relève. Alors, oui, bon, alors, voilà, la laine à 1,24 € a ses limites, hein, n'est-ce pas? La définition de point avec les rangs raccourcis, c'est pas ce qu'il y a de plus saillant. Mais enfin, je me dis que peut-être au lavage, ça va s'arranger un peu. Pire, le bébé m'en voudra pas. Hein. J'imagine pas. Les parents, bon, ils savent pas ce que c'est que tricoter, donc je pense qu'ils seront plus subjugués qu'autre chose. Bref, on relève les mailles pour repartir sur la petite combi qu'on travaille en aller-retour. Ensuite, on relève les mailles pour faire la bande de boutonnage. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Voilà. On met les mailles en attente qui se font avec un système de raglan. Voilà, je ne sais pas, vous voyez bien. Voilà. Hop, on tricote. On fait la séparation. On met des mailles en attente pour faire l'entrejambe. Et on tricote les petites jambes. Là, j'en suis à la deuxième. Voilà. Alors, dans le patron, vous avez l'option pour faire des pieds à la petite combi. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai pas voulu faire les petits pieds parce que je me suis dit, au pire, suivant la taille, ils pourront la lui mettre plus longtemps. Voilà. Et c'est tout. À savoir que faites attention sur la version française du patron, il y a une erreur à ce niveau-là. Vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai des fils de trucs en attente. À ce niveau-là, quand on reprend les mailles de la boutonnière, le patron, l'explication, elle est complètement erronée. Alors, moi, j'ai fait comme il disait au début en disant, oh là là, bon, moi, je dis, mais c'est quand même bizarre, ça faisait un trou, là, ça se rejoignait pas. Je dis, c'est quand même bizarre, c'est pas comme ça que je ferais. J'ai fait à mon idée, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai superposé les deux pattes et j'ai relevé les mailles dans les deux pattes superposées. Parce que c'est ce qui me paraissait quand même le plus sensé. Et puis je me suis dit quand même, mais c'est quand même bizarre, ce patron, il ne dit pas de faire comme ça. Donc je suis allée voir la version anglaise du patron. Là pour le coup c'est bien expliqué et c'est bien ce que j'avais fait. Donc attention sur la version française et problème de traduction. Voilà, sinon cette laine,
malgré son côté peu attractif pour certaines, parce que c'est 100% acrylique, c'est 1,24 €, eh ben, elle est plutôt sympa à tricoter. Elle n'a pas ce crunch qu'ont les laines synthétiques. Elle est douce, elle est bien ronde, elle se... Voilà. Elle fait pas... oui, vous savez, le côté crunch là, quand c'est... on sent bien que c'est du plastique. Bah là, pas du tout. Donc, plutôt pas mal. Voilà. Je suis allée l'autre jour à Saint-Germain-en-Laye, dans une petite mercerie que j'aime bien, pour chercher des boutons. Je savais plus lesquels choisir. Ils en ont des trop mignons pour les petites layettes. Donc, j'en ai pris 2 sortes. Donc après, le plus dur, ça va être de choisir quel bouton je vais mettre. Et je me suis trompée. Il aurait fallu que je relève les mailles à partir d'ici pour la boutonnière. Et je les ai relevées à partir de l'encolure. Bon. Je pense pas que ça change grand-chose. Hein. Enfin bon. Voilà, c'est choupinet. Et je tricote la taille 3 mois, 3, 6, 3 mois. Parce que c'est 0, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12. Ouais, c'est ça. Ça va jusqu'au 12 mois. Donc, je tricote la taille 2. Toujours parce que je tricote très serré. D'ailleurs, on voit bien hein, entre le en aller-retour et le après en rond. Le tissu, il est vachement plus dense là. Voilà la petite baby beer suite, vous l'avez dans l'ordre ou dans le désordre. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. C'est déjà pas mal. La couverture, il y en a pour X mois. Mais bon, il fait pas beau. C'est agréable à tricoter, ça me tient chaud. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, écoutez, c'est tout pour mes projets tricot. Ah, je les ai laissés tout là-bas. Je vais vous montrer mes achats. Bougez pas. Alors, j'ai fait des petits achats depuis qu'on s'était parlé. Alors, j'avais vu Instagram, ce lieu de perdition, plein de petites publications pour une petite artisane française qui fait des petites créations, notamment des sacs à projet. Son nom, c'est Tessa Collection. Donc, je lui ai acheté ce petit sac, ce petit pochon, qui est trop mignon. Je suis partie passer un week-end, enfin 4 jours à Amsterdam. Je l'avais emmené pour mettre mes petites affaires de toilette. Il est trop mignon, je me dis, il ne peut pas être juste consacré au tricot. Il faut qu'il ait plusieurs usages, parce que je le trouve très beau. Voilà, et je lui ai acheté avec des petits marqueurs. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Regardez-moi ces petites mignonneries. On va faire comme ça. C'est trop choupinou. Des petites moufles. Et le petit bonnet. Alors le petit bonnet, c'est un vrai petit pompon qu'il y a dessus. Voilà. J'ai trouvé ça trop mignon. Je suis fan. Je suis fan de ces petits marqueurs qu'on retrouve aussi. Alors je crois que c'est une boutique Etsy. Une boutique normale, je ne sais plus. Enfin, allez faire un tour, elle a de jolies petites choses. Retour. Alors, oui, je vous disais que je suis allée passer 4 jours à Amsterdam avec ma sœur et 2 amies à elle. Et donc, si j'y arrive, je vous mettrai des petites images, une petite vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment faire parce qu'en fait, à Amsterdam, j'ai filmé, pris des photos avec mon téléphone qui est un Samsung. Et là, je filme avec ma tablette qui est une Apple et les deux ne s'entendent pas.
Donc je ne sais pas comment faire pour transférer mes photos sur ma tablette. Donc je ne sais pas. Si j'y arrive, je vous mettrai des photos d'Amsterdam. Et donc, qui dit Amsterdam dit Stéphane et Pénélope, la boutique mythique d'Amsterdam où je suis allée dans l'idée de m'offrir un petit écheveau. Pas plus, pas quand on voit les prix. C'est en moyenne, pour celles qui n'y sont jamais allées, c'est en moyenne 35 € les chevaux. Hein. Donc moi j'en ai pris un. J'ai eu énormément de mal à choisir. Vous savez bien, il y avait des murs remplis, des couleurs magnifiques. Beaucoup de laine qu'on trouve facilement nous en France. Donc je voulais quelque chose que j'avais jamais vu dans toutes les boutiques de laine sur lesquelles on peut commander. Et donc j'ai choisi cet écheveau. Donc c'est PRU. Alors, je ne sais pas si on dit Prou. Voilà, j'ai pris de la laine à chaussettes pour avoir beaucoup plus de possibilités. 85 mérino, 15% nylon, le coloris c'est New Beginning. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Alors il y a du rose un peu fluo. Là il y a du caramel qui tourne au chocolat avec un peu des coloris un peu pêche. Il y a du crème. Un peu aussi d'orange fluo. Là on voit bien aussi toutes les nuances du jaune. Donc voilà mon achat souvenir de Amsterdam. Voilà. Et ben c'est tout. J'ai acheté que ça depuis le temps qu'on s'était pas vu. Ah si, et je me suis offert le patron du pull Cousteau qui est sorti là il y a quelques semaines de Le Style Knitting. Un vrai crush. J'ai trouvé trop beau ce pull. Donc je me suis acheté le patron et j'ai commandé la laine pour le faire également dans la boutique de Florence, Le Style Knitting. C'est une précommande, donc j'attends que ça arrive, mais bon, c'est pas pressé. Et j'ai choisi, est-ce que je vous dis ce que j'ai choisi comme couleur? Oui, je vais vous dire. J'ai choisi du non-teint pour la couleur principale. Et les rayures, j'ai choisi le coloris Abîme. C'est un bleu nuit. Voilà. Ensuite, c'est tout ce que j'ai acheté.
je réfléchis. Oui, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas besoin de faire les fonds de tiroir, j'achète pas grand chose finalement. Voilà, alors, on en arrive pratiquement au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je voulais vous remercier, toutes celles qui sont abonnées à cette chaîne. Merci, merci infiniment. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes 1481 personnes à discuter, voilà, à papoter ensemble, enfin surtout moi avec vous, quoique vous papotez aussi beaucoup avec moi dans les commentaires et sur Instagram. Merci beaucoup. Et donc le village associé à ces 1481 personnes, c'est le village de Gazillac, qui se trouve dans l'Hérault. Je l'ai trouvé très joli. C'est vers Montpellier, dans le 34, ouais, c'est ça, c'est vers Montpellier. Donc je pense qu'il fait meilleur là-bas en ce moment que ici. Je vous mettrai une petite photo. Et voilà, c'est le petit coin que j'ai choisi qui m'a inspiré pour venir papoter aujourd'hui avec vous et vous envoyer 1481 bises. Merci encore du temps que vous m'accordez et de votre bienveillance. Et voilà, je vous suis très reconnaissante. Et ça te sent, hein? Et ensuite, une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler de 3 podcasts que j'ai regardés. Alors, il y en a une, elle est nouvelle, je crois, mais je suis pas sûre. Donc, le premier que alors elle, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais je crois qu'il y en a déjà plein d'autres qui vous en ont parlé. Elle s'appelle Svetlana. Sa chaîne, ça s'appelle My. J'essaierai de vous mettre les informations. Elle fait des choses très jolie, elle est hyper énergique, elle donne envie d'aller de l'avant et de se bouger un peu le popotin pour faire plein de choses, donc tricoter bien évidemment, mais je la trouve pleine d'optimisme et d'entrain, et ouais, elle est très agréable à regarder. J'ai aussi regardé la chaîne Minimalou, alors je la regarde souvent, j'aime beaucoup son appréhension du tricot, la façon dont elle aborde les sujets. C'est quelqu'un qui tricote pas depuis si longtemps que ça, je trouve, et qui est déjà dans le partage. Elle fait des pas à pas sur des pulls. Moi, elle m'épate. J'avais brièvement échangé avec elle, mais je pense qu'elle ne doit même pas s'en souvenir, quand on était allé au Trail Tricot, où on l'avait aidé avec Patricia à défaire les nœuds d'une pelote. Donc voilà, je me souviens plus quel est son prénom. Mais en tout cas, allez voir sa chaîne où elle fait aussi de temps en temps des exercices de yoga et elle lit beaucoup. Et elle est aussi de bons conseils pour la lecture. Donc allez voir sa chaîne, c'est la chaîne Minimalou. Et la dernière que j'ai regardée, elle s'appelle Marie. Et sa chaîne s'appelle Les Aiguilles de Marie. Alors c'est pas une nouvelle sur YouTube. Je crois qu'elle avait un petit peu arrêté parce qu'elle a eu un autre petit bébé. Pareil, elle est jeune, dynamique. Elle tricote pas depuis extrêmement longtemps non plus, j'ai l'impression. Elle fait des tests. Moi, les choses qui m'ont toujours fait envie, mais pour laquelle je ne me suis jamais lancée, c'est les tests. Et elle en fait. Elle fait de très jolies chaussettes. Pareil, pleine d'énergie, de douceur. Et elle est 100% naturelle. Il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de... C'est très doux, voilà. Et en fait, moi, c'est le genre de personne que j'aime bien. Donc voilà, si jamais vous passez par là toutes les 3, je vous embrasse bien fort. Continuez de me divertir avec vos vidéos. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'ai été ravie de prendre enfin le temps de revenir papoter avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous continuerez d'aller bien. Moi personnellement, j'attends le printemps. Peut-être lui renvoyer un rappel pour lui dire qu'il est attendu, il faudrait peut-être qu'il arrive. Voilà, sinon tout va bien, même si c'est pas tous les jours simple, mais bon, ça je ne vous apprendrai rien. Normalement, début mai, il y a un premier salon
qui se tient dans Paris, je crois que c'est dans le 2e ou dans le 5e arrondissement. C'est le salon Lénorama. Si vous ne connaissez pas, allez regarder sur internet. Il y aura plein de jolis exposants. Je crois que pour le trouver, il faut faire le Paris Tricoté ou Hello Asso Lénorama et vous avez toutes les informations. Ça sera sur 2 jours, le 4 et 5 mai. Donc normalement avec les tricopines, on a décidé d'y aller. Je suis ravie, je suis en train d'essayer de réfléchir pour ne pas m'éparpiller une fois là-bas à qu'est-ce qu'il faudrait que je ramène. Donc je ne sais pas, je pense que j'irai avec dans l'idée d'acheter du mohair pour associer avec un fil fingering que j'ai déjà dans le but de me tricoter un pull. Mais bon, je ne sais pas, on verra. En tout cas, si vous y allez et qu'on se croise, je serai ravie déjà. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, en tout cas, même si je vous reconnais, je pense que je suis quelqu'un d'assez timide. Je ne sais pas si j'oserais, mais voilà. En tout cas, j'aimerais bien prendre un café ou quoi que ce soit avec vous. Et s'il fait beau, normalement, je sais pas, il y a des filles du tricot qui disaient qu'il y a un parc pas loin et ça serait sympa aussi de s'y retrouver pour tricoter. Pareil, si j'y pense, je vous ferai des photos et des vidéos. En tout cas, sur ce, je vais vous laisser là. Prenez bien soin de vous, de tous ceux que vous aimez. Continuez à vous faire plaisir à travers des mailles, des broderies, de la couture, de la peinture, de la lecture, de la cuisine. N'hésitez pas, il faut. Je vous embrasse bien fort, bien tendrement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, à vous abonner si vous avez aimé le contenu ou à ne pas vous abonner, même si vous avez aimé le contenu, il n'y a aucune obligation là-dedans. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours avec extrêmement de plaisir et je suis toujours curieuse de voir vos retours, vos idées, vos réflexions, tout ça, ça fait partie voilà, du côté positif d'oser faire un podcast, c'est les retours que vous nous faites derrière et les vôtres sont toujours tellement adorables que j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse bien fort, continuez de bien aller, profitez de tout. À bientôt, salut!